Alors, je vais rappeler le chemin parcouru avant de continuer. Dans les premiers chapitres, Scopoli nous disait qu'il y a plusieurs types de personnes qui cherchent la sainteté. Certains pensent que la sainteté, pour eux, réside dans le fait de pratiquer tout simplement une liste de choses. D'autres croient encore qu'il faut juste tenir à ces exercices spirituels. Pour les religieux, religieuses, ils pensent qu'il suffit juste d'être à l'heure dans le cœur et d'être là où la règle demande qu'il soit pour devenir saint. Et Scopoli dit, toutes ces façons de croire qu'il suffit de faire des exercices et d'être régulier suffirait à aller au ciel est une erreur. Et il rappelle que non, le travail c'est sur nous qu'il faut le faire. Voilà pourquoi dans les chapitres qui ont suivi le deuxième enseignement, nous avons vu comment cet auteur Lorenzo nous a parlé de tout ce qui est défiance de nous-mêmes avec son opposé, sa version opposée qui est la confiance en Dieu, défiance de moi-même. Il nous enseigne à arracher de nos cœurs l'orgueil qui est toujours tapis et qui nous fait croire qu'on est meilleur que les autres, défiance de nous-mêmes, et puis en même temps, quand on reconnaît ses limites, aller vers davantage de confiance en Dieu. Voilà ce que nous avons vu dans le deuxième enseignement. Dans le troisième, il fait une synthèse et propose une certaine vision du combat spirituel qui doit être dans la persévérance. Alors, il dit aujourd'hui que la connaissance de soi et la lutte pour déraciner nous-mêmes nos défauts avec l'aide de l'Esprit Saint, voilà qui nous mène à la vraie sainteté. Mais pour y parvenir, il nous prévient que le découragement ne doit pas être de la partie. Je vais vous lire un extrait. Il dit qu'une âme donc soit chargée de péché, qu'elle ait tous les défauts imaginables, qu'elle ait épuisé tous les moyens de se corriger de ses vices et de pratiquer la vertu et n'ait pu avancer d'un seul pas dans le sentier du bien, qu'elle se soit au contraire enfoncée plus profondément dans la fange du péché, ce n'est pas une raison pour désespérer de la bonté de Dieu, jeter les armes et abandonner les exercices spirituels. L'auteur veut nous dire qu'il ne faut jamais jeter l'éponge et se dire que ça suffit, j'ai tout fait, on me demande toujours plus, alors j'arrête. Et il ajoute, l'âme doit au contraire redoubler de courage et combattre généreusement. Et la partie qui est très intéressante, la voici. Elle doit savoir que la victoire est promise à ceux qui persévèrent dans la lutte et mettent leur confiance dans le Seigneur. La victoire appartient à ceux qui persévèrent dans la lutte, persévérer dans la lutte et mettre sa confiance dans le Seigneur. Et il conclut, si Dieu permet parfois que ces soldats soient blessés, jamais il ne les abandonne. Et c'est souligné dans le livre, combattre, c'est là tout le secret de la victoire. Combattre,
C'est là tout le secret de la victoire. En d'autres termes, c'est comme si Lorenzo Scupoli nous disait que ce que Dieu nous demande, ce n'est pas de croire que nous avons gagné d'avance. Ce que Dieu nous demande, c'est de combattre. Jusqu'à quand nous demanderions-nous? Saint Paul va répondre. Saint Paul a mené le même combat et il a dit ceci. Ce combat ne s'arrêtera que dans l'éternité, c'est-à-dire le jour de ma mort. Il dit, qui me délivrera de ce corps de péché? Saint Paul a constaté que le combat contre le péché, contre le mal, n'est pas un combat qui s'arrête à un moment. Ce combat, s'il s'arrête, c'est au dernier jour de notre vie, quand Jésus nous dira, bon serviteur ou bonne servante, entre dans la joie de ton maître. Alors l'auteur nous rappelle, combattre, c'est là tout le secret de la victoire. Et quand nous avançons un peu plus loin, il nous dit, l'auteur, qu'il ne suffit pas juste de dire que je combats aussi et de me dire que j'ai de la défiance envers moi et en plus, je fais confiance à Dieu, tout roule. Non, il dit ça ne suffit pas. Qu'il faut encore travailler sur deux choses. C'est la deuxième partie de mon partage. Et pour ce faire, il propose deux attitudes. Il dit le premier et le plus important pour purger l'âme de ses passions déréglées et de l'orner des vertus chrétiennes, c'est l'oraison. L'oraison. L'oraison, c'est ce qu'on appelle encore la prière du cœur. Et il y a plusieurs traditions d'oraison. Il y a ce qu'on appelle chez la tradition dite orientale ou orthodoxe, ce qu'on appelle la prière de Jésus ou la prière du cœur, où il s'agit de prendre une formule, par exemple, Jésus, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi, ou encore, par exemple, la formule de Bartimée ou l'aveugle de naissance qui dit Jésus, Fils de David, aie pitié de moi. Ou encore, le lépreux qui dit aie pitié du pécheur que je suis. Ou le pharisien caché. Non, pas le pharisien. Le pharisien, lui, il dictait à Dieu ce qu'il doit lui faire comme récompense. Le publicain qui dit Seigneur, aie pitié du pécheur que je suis. Cette prière de Jésus permet de purifier le cœur humain de tout ce qui, en nous, n'est pas de Dieu. Et donc, dans la tradition orientale, on s'applique dans les monastères et chez les religieux à vivre cette prière de purification du cœur. Ce type d'oraison qui permet justement de rester en communion permanente avec Dieu. Et les monastères, même en Occident, pratiquent beaucoup ce type de prière du cœur. Quand Jésus dit prier sans cesse, c'est comme ça que les moines sont parvenus à un haut degré de purification du cœur à travers cette prière simple que l'on répète inlassablement. Jésus, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi. Ou encore Jésus, Fils de David, aie pitié de moi. Ou bien Seigneur, aie pitié du pécheur que je suis. La prière de Jésus ou la prière du cœur. Voilà une forme d'oraison. Il y a en Occident plusieurs formes d'oraison
qu'on retrouve chez, par exemple, ce que nous appelons les dominicains et qu'on appelle la Lectio Divina. Il y a aussi la méthode de celui qu'on appelle le fondateur de la compagnie de Jésus, Ignace de Loyola, qui est un peu plus complexe, mais je vais vous proposer parmi les méthodes occidentales d'oraison, celle qui est synthétique, qu'on appelle la Lectio Divina. Il s'agit de prendre un texte. Vous pouvez prendre par exemple l'évangile du jour ou la première lecture, mais je vous recommanderai plutôt l'évangile du jour ou 10 versets ou 5 versets d'évangile. Je vais vous proposer comme exercice tout à l'heure de méditer quelque chose que je vous donne et après on va s'exercer là-dessus. Prenons par exemple Matthieu, je crois que c'est le chapitre 11 à partir du verset 24, si j'ai bonne souvenance, où Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Devenez mes disciples ou encore mettez-vous à mon école, car moi je suis doux et humble de cœur. » Avec ces quelques versets, on peut faire cet exercice. Alors je vous le répète, venez à moi, vous tous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous procurerai le repos, ou vous trouverez le repos pour vos âmes. Devenez mes disciples, mettez-vous à mon école, car moi je suis doux et humble de cœur. Parfois on ajoute encore, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Quand on prend cette partie d'évangile, par exemple, la première chose, c'est d'être sûr d'avoir le texte devant soi. Maintenant, quels sont les préliminaires pour la prière? On invoque l'Esprit Saint en disant, c'est par exemple, Seigneur Esprit Saint, toi qui as inspiré ces textes, viens m'aider à les méditer, à les comprendre pour qu'elles m'aident à vivre et à avancer, par exemple. Maintenant, quelle est la première partie de cette prière qu'on appelle la Lectio Divina, c'est-à-dire l'évangile prié? La première partie s'appelle la Lectio, ou en français simple, la lecture. On lit le passage, tout simplement, après avoir invoqué l'Esprit Saint. On lit et on relit le passage, une fois, 2 fois, 3 fois s'il le faut, pour intégrer le message. La deuxième partie s'appelle la méditation. Il s'agit de méditer les mots qui m'ont touché dans le texte que j'ai lu. L'évangile doit me parler. L'évangile nous parle. L'évangile n'est pas juste là pour dire la messe le matin. L'évangile nous parle. Que me dit à moi personnellement cet évangile? J'essaie de le méditer en essayant par exemple de me représenter. Là, je retourne chez Ignace de Loyola. Je me représente par exemple Jésus qui est devant moi dans la foule par exemple, et Jésus qui dit par exemple sur la montagne, venez à moi, vous tous qui peinez. J'imagine un peu Jésus disant, viens à moi, toi qui peines sous le fardeau. La parole devient personnelle, elle devient vivante. Ce n'est plus Jésus avait dit il y a 2000 ans, mais Jésus me dit, viens à moi, toi qui peines sous le fardeau. C'est différent. Ça devient autre chose. Ce n'est plus une parole morte, mais c'est une parole vivante. C'est ça la méditation. Ou encore quand Jésus dit, tu trouveras le repos pour ton âme. Ou quand Jésus dit, deviens mon disciple, mets-toi à mon école, car moi, Jésus, le Dieu vivant, moi, je suis doux et humble de cœur, ça change tout. Alors on se représente Jésus en train de me dire ça à moi, pas aux autres, à moi. Méditation, méditation.
Quand on passe cette étape, on peut maintenant aller vers ce qu'on appelle la contemplation, par exemple. La contemplation, c'est comme contempler la parole. Je contemple Jésus qui me parle dans le silence de mon cœur. Il ne faut pas passer son temps à dire « Jésus, fais-moi, 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 fais-moi ». Non, Jésus, toi, que veux-tu de moi? Que veux-tu me dire à travers cette parole que je médite? Parce que Jésus nous parle dans les lignes. Quand on lit bien l'évangile et qu'on le médite, Dieu nous parle entre les lignes. Beaucoup se plaignent que Dieu ne leur dit rien. C'est faux, tu ne l'écoutes pas. Parce que tu as tes idées arrêtées. Tout cet évangile, c'est pour toi. Combien de fois tu l'as lu et pris pour toi? Mais tu dis que Dieu ne te parle pas, mais il a déjà parlé. Commence par écouter ce qu'il dit là et ensuite on va voir. Et Jésus parle entre les lignes. Dieu, l'Esprit Saint parle entre les lignes. Et dans le silence du cœur, on contemple la parole, la contemplation. Et puis, si on continue, il y a une quatrième partie qu'on peut faire. Parfois, les gens intervertissent. La quatrième partie, c'est que je prends une parole qui me parle et je transforme la parole en prière. Jésus, dans l'évangile que je viens de lire, tu as dit, venez à moi. Ou tu as dit, devenez doux et humble de cœur comme moi. Jésus, mon cœur n'est peut-être pas doux. Je ne suis pas doux peut-être. Peut-être que je ne suis pas humble. Jésus, je t'en supplie. Sur cette parole-là, je te demande de faire de moi un véritable disciple. Jésus, donne-moi la douceur, donne-moi ton humilité. Là, c'est une prière vraie, une prière fondée sur la parole. Nous demandons à Dieu ce que lui-même nous dit de demander. Comme disait Saint Augustin, donne-moi ce que tu veux et demande-moi ce que tu veux. Vous voyez comment il est, pardonnez-moi malin, il dit à Dieu, donne-moi tout ce que tu veux me demander d'avance, quoi. Et ensuite, demande-moi ce que tu veux. Si Dieu te donne tout ce qu'il voudrait de toi, c'est plus facile de le lui retourner. Bon, parfois on regarde aussi, quoi. Il ne faut pas oublier ça. Donc, on prie avec la parole. Vous savez, l'avantage, c'est que vous ne manquez jamais de mots pour prier. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent et qui disent je n'arrive pas à prier, je ne trouve pas les paroles. Ouais, mais ça ne tombe pas du ciel. C'est en forgeant que l'on devient forgeron. C'est en priant au contact de la parole que les paroles viennent toutes seules après. Tu as appris à écouter Dieu et à lui parler par sa propre parole. Progressivement, ça devient presque naturel chez toi. Ça devient naturel. La prière devient une avec toi. Tu ne cherches plus les mots. Tu parles à ton Père. Tu parles à ton ami. Tu parles à ton frère Jésus. Tu n'as plus besoin d'aller chercher, de taper la tête contre le béton pour dire une seule prière. Tu vis dans la prière. Voilà le quatrième aspect. Et le dernier aspect, tu choisis une parole qui va te conduire dans ta journée. De l'évangile là que tu viens de méditer, tu choisis une parole que tu pourrais maintenant transformer en prière du cœur. Jésus, doux et humble de cœur, rend mon cœur semblable au tien, par exemple. Et tu gardes cette parole pour vivre dans ta journée. Et quand quelqu'un t'embête au sortir du métro, tu te rappelles que Jésus a dit, devenez comme moi-même, car je suis doux et humble de cœur. Tu te tais, tu ne l'insultes pas de la tête aux pieds. Et tu te tais un peu. Hein, en bon chrétien. Non, on n'a pas besoin d'être crispé pour dire les choses simplement, quoi.
Tu te rappelles que tu viens de sortir en disant Jésus, doux homme de cœur. Tu te rappelles que tu dois avoir de la douceur et tu te calmes, tu te calmes. Voilà comment Jésus nous transforme de l'intérieur par sa parole. Et quand tu as fait ça, tu peux partir maintenant en faisant une action de grâce. Tu dis, Seigneur, merci pour le temps que j'ai passé avec toi. Je vais vaquer à mes occupations, accompagne-moi. Et puis tu t'en vas et tu gardes la parole dans ton cœur. Cette parole, elle n'est pas loin de toi. Elle n'est pas au-delà des mers pour que tu dises qui ira nous le chercher. Elle n'est pas au-delà des nuages pour que tu dises qui va monter au ciel nous le chercher. Elle est là, au-dedans de toi. Elle est dans ta bouche, sur tes lèvres. C'est ce que dit Moïse. Voyez-vous? J'espère que vous m'avez suivi. Il y a 5 étapes. Et dans les 5, avant les 5, il y a 2. D'abord, invocation de l'esprit, à la fin, action de grâce. Mais entre les deux, la première étape, la lecture, la lecture. La deuxième, la méditation. La troisième étape, la contemplation, se taire, écouter Dieu, contempler la parole, contempler Jésus. Quatrième, prier la parole, oratio, prier la parole. La cinquième, choisir une parole que je vais vivre dans la journée, dans la semaine et pourquoi pas. Donc, je viens là juste de vous décliner rapidement, possible, ce qu'est l'oraison, la prière du cœur. Et je vous y invite, c'est important. Nul ne peut vraiment se convertir sans cet exercice-là de s'appliquer l'évangile et de vivre l'évangile. Et je termine. La deuxième chose qu'il faut apprendre selon l'auteur, c'est une continuelle application de l'esprit à examiner les choses soigneusement et de bonne foi pour les juger conformément aux enseignements de l'Esprit Saint et non d'après le témoignage des sens et les maximes du monde. Permettez-moi de reprendre. Une continuelle application de l'esprit à examiner les choses soigneusement et de bonne foi pour les juger conformément aux enseignements de l'Esprit Saint, et non d'après le témoignage des sens et les maximes du monde. Le temps nous fait défaut, donc je vais aller directement à la conclusion de ce paragraphe ou de ce chapitre, où Lorenzo écrit: je saute, cet examen convenablement fait nous convaincra que, et puis je saute, il cite des choses, que le pardon des offenses et l'amour des ennemis constituent la vraie grandeur d'âme de notre plus grand trait de ressemblance avec Dieu. Ressembler à Dieu, c'est pardonner les péchés et aimer les ennemis. Il dit que c'est les deux choses qui nous font le plus ressembler à Dieu. Pardonner et aimer les ennemis. Que le mépris des choses d'ici-bas est préférable à l'empire du monde, que la soumission volontaire aux créatures même les plus viles pour l'amour de Dieu est plus honorable que la domination exercée sur les grands monarques. C'est-à-dire, pour lui, nous ne sommes pas là pour comparer nos coups de poing pour voir qui est le plus fort. Et enfin, que l'humble connaissance de soi-même est plus digne d'estime que la sublimité de la science, qu'il y a plus de gloire véritable à vaincre et à mortifier ses moindres passions qu'à prendre d'assaut des cités nombreuses, mettre en fuite des armées puissantes, opérer des miracles et ressusciter des morts. Lorenzo nous dit qu'il y a plus de gloire dans le fait de combattre nos propres passions
à travers l'ascèse et la mortification que de faire des miracles et même de gagner des guerres. La véritable guerre à gagner, c'est contre nous. Ce n'est pas les autres sur les autres qu'il faut taper. Et j'en profite. Nous sommes dans le carême. Le carême est un temps justement de combat spirituel. D'ailleurs, la première antienne du carême que nous voyons dans la prière du temps présent dit les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu. Les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu. Alors le carême est un temps aussi qui nous est offert pour nous questionner et pour prendre quelque chose dans notre vie que nous transformons par l'ascèse et la mortification. Mortification des sens, par exemple. Si je n'arrive jamais à la fermer, pendant le carême, je vais apprendre à la boucler un peu. Ça plaît à Dieu. Si pendant la journée, je ne peux pas la fermer 10 minutes, pendant le carême, je dois faire l'effort pour la boucler au moins 20 minutes. Mortification de quoi? De la langue, ça. Ma langue qui ne reste pas tranquille. Saint Jacques dit que la langue est si dangereuse que Dieu était obligé de lui donner une fortification, les dents, pour lui dire de se cacher, de se taire. Mais ça ne réussit pas toujours. Le pape François disait la dernière fois que si vous avez coutume de parler des gens, de critiquer, fermez-la. Si ça ne marche pas, priez pour eux. Et puis si ça ne marche pas, il faut mordre votre langue très fort. C'est le pape François qui l'a dit, c'est pas moi. Et ainsi de suite, il y a le toucher, il y a le goût, il y a l'odorat, il y a les yeux à mortifier. L'ascèse aussi, par exemple, c'est de cesser de faire ou de manger trop, de boire trop, de fumer trop. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous pouvons travailler. Mais s'il vous plaît, ne prenez pas tout en disant « Ah, je vais aligner tous mes défauts et je vais commencer par les... » Non, qui trop, on dit quoi? Qui trop embrasse, mal étreint. Si vous prenez tout, vous voulez embrasser tout, vous allez mal étreindre. Il faut prendre un de nos défauts récurrents. Si, par exemple, c'est la cigarette qui me bousille les poumons et mes économies, si je fume un paquet par jour, en temps de carême, si je veux vraiment faire quelque chose de sérieux comme chrétien, je vais diminuer à 10 bâtons. Et si à la fin du carême, je peux parvenir à 5 bâtons, c'est déjà très bien. Voilà, bon, je ne peux pas tout vous dire, je vous donne des exemples précis. Mais chacun sait quel est son défaut dominant. C'est sur ce défaut-là qu'il faut travailler. Dieu sait que tu ne vas pas te transformer de façon magique. Mais si de 1 à 10, tu parviens à travailler sur ton défaut dominant et qu'au cours du carême, la première semaine, tu arrives à 9, la deuxième semaine, 8, la troisième semaine, 7, et que la dernière semaine de carême, avant la semaine sainte, tu parviens à 3 ou à 5, oh, Jésus même va dire, oh, en tout cas, tu as fait des efforts. Félicitations. C'est comme ça que nous nous convertissons. Ce n'est pas dans des considérations générales. Non, il faut cibler quelque chose dans ma propre vie sur laquelle je travaille assidûment. Que Dieu nous accorde sa grâce et que ce carême soit fructueux pour nous tous. Rappelons-nous les deux choses, les deux remèdes que Lorenzo nous propose, l'oraison, et ensuite la mortification des sens, la mortification et l'ascèse, le courage de persévérer
dans la parole qui nous transforme. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En écoutant ce beau chant, je vous disais tout à l'heure que, vous savez, souvent nous disons dans l'église, il faut prier, allez prier. Mais jamais nous ne vous donnons l'exemple, nous ne vous enseignons pas comment on prie. Alors je viens de vous proposer une méthode antique de prière dans l'église. Elle est très bonne. Tous les grands saints que vous connaissez, les Thérèse d'Avila, les Jean de la Croix, les Thérèse de l'Enfant Jésus, les Ignace de Loyola, toutes ces personnes, c'est à travers l'oraison. Saint François, Saint Padre Pio, c'est à travers l'oraison que ces personnes ont grandi dans la connaissance de Dieu. La sainteté, c'est la connaissance de Dieu. Donc je vous repropose le test et chacun va essayer, si vous permettez bien, de suivre les 5 étapes. Pour l'Esprit Saint, on l'a déjà abondamment appelé ce soir. Donc je suis sûr qu'il est déjà là. Ou bien vous, Seigneur. Il ne faut pas l'appeler trop. Bon, je vous rappelle les étapes. Premièrement, méditer. La lecture. La lecture, c'est moi qui le fais, je vous donne le test. Ensuite, méditer. Donc, lectio, méditatio, contemplation, oratio. Et enfin, vous choisissez une parole qui vous accompagne. Et je vous ai proposé tout à l'heure Matthieu 11, je crois c'est 24 à 28. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui peinez sous le fardeau. Et moi, je vous procurerai le repos, car mon fardeau est léger et mon joug est facile. Mon fardeau est léger et mon joug est facile. C'est important de noter cela. Jésus n'a pas dit que vous n'en aurez plus. Il dit, mon fardeau est léger et mon joug facile. Et il ajoute, devenez mes disciples ou encore, mettez-vous à mon école. Mettez-vous à mon école. Car moi, je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Je répète, venez à moi, vous tous qui peinez sous le fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, car mon joug est facile et mon fardeau est léger. Mettez-vous à mon école, car moi je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Voilà la parole. Je vous laisse la digérer et nous prenons le chant. Ce qu'il te plaira.
Seigneur, que ta parole agisse puissamment en nous en ce moment. Tu as dit que lorsque tu prononces ta parole, elle descend comme une pluie. Et si elle n'a pas fécondé la terre pour donner la semence au cultivateur et la farine à celui qui a besoin de pain, elle ne remonte pas vers toi. Oui, Seigneur, que tes paroles, que tes paroles semées en nous germent en ce moment. Seigneur, que ton Esprit Saint fasse vivre en nous ta parole, tes paroles, celles que nous avons déjà gardées et celles que tu nous invites encore à méditer. Chers frères et sœurs, nous sommes dans l'étape de la méditation de la parole. Qu'est-ce que cette parole te dit à toi personnellement? Venez à moi, vous tous qui peinez sous le fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, car mon fardeau est léger et mon joug est facile. Que te dit cette parole? Mettez-vous à mon école, car moi je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Que me dit cette parole? Me mettre à l'école de Jésus. Jésus qui se définit comme doux, la douceur, où en suis-je? Jésus qui se définit comme humble. Je suis le Dieu humble. Et l'auteur nous dit de nous méfier de l'orgueil de la volonté, mais surtout l'orgueil de l'entendement, l'orgueil de l'intelligence, nos facultés. Le Verbe s'est fait chair. C'est Jésus que nous contemplons dans sa parole. Comment est-ce que je contemple le Christ dans cette parole qui m'est donnée? Deviens comme moi. Mets-toi à mon école. Deviens mon disciple, car je suis doux et humble de cœur, dit Jésus. Ou encore, viens à moi, toi qui peines, toi qui ploie sous le fardeau. Quel est ton fardeau? Quel est mon fardeau? Que je viens inlassablement déposer devant le Christ avec courage, confiance, abnégation, persévérance. Quel est le fardeau que j'apporte devant le Christ? Jésus, quand je te contemple, que me dis-tu? Qu'est-ce que j'entends dans mon cœur? À quoi m'invites-tu? Jésus, m'invites-tu à la réconciliation avec cette personne avec qui je ne parle plus? Ou avec qui je ne veux plus parler? Jésus, à quoi m'invites-tu? M'invites-tu à beaucoup plus de bienveillance dans mes paroles, dans mes gestes, dans mes actes, dans mes regards? Jésus, à quoi m'invites-tu? À la confiance? À m'attacher à toi?
Jésus, que veux-tu que je lâche, que j'abandonne, que je laisse? Contemplons le Christ, non seulement sur l'autel, mais aussi dans nos cœurs. Jésus nous parle dans nos cœurs. La parole de Jésus interpelle, elle dérange, elle déracine tout ce qui n'est pas de lui. Dans ce temps de contemplation, nous pouvons prendre un chant sans crier. Je demande à l'Assemblée de rester calme. Vous n'avez pas besoin de chanter avec la voix. Vous écoutez, vous pouvez chanter dans votre cœur. Mais l'animation peut chanter, mais sans crier. Et nous contemplons le Christ dans notre cœur, mais aussi parce qu'il est réellement présent dans le Saint-Sacrement devant nous. Chers frères et sœurs, nous sommes parvenus à la 4e partie. La parole priée. Quelle est la prière qui monte de ton cœur quand tu as écouté cet évangile, quand tu l'as assimilé, quand tu l'as médité,
quand tu as contemplé le Christ dans ton cœur, dans ta vie, dans le Saint-Sacrement de l'autel, quelle est la prière qui monte de ton cœur? Voilà la véritable intercession. Dire à Dieu les paroles qu'il met dans nos cœurs. C'est se soumettre à sa volonté. Nous ne sommes pas là pour arracher des choses à Dieu. Nous sommes là pour tourner nos cœurs vers Dieu, pour que ce que Dieu veut nous donner, nous puissions le lui demander. Quand nous demandons à Dieu ce que lui, dans sa bonté, sa miséricorde, sa sagesse, sa providence veut nous donner pour notre salut, nous sommes ajustés sur sa volonté. Nous sommes ajustés sur le bien. Alors nos demandes sont favorables à Dieu. Et Dieu aussi est favorable à nos demandes. Quelle est la prière qui monte de mon cœur, de ton cœur, de nos cœurs? Déposons nos prières devant le Christ. Jésus, doux et humble de cœur, rend nos cœurs semblables aux tiens. Jésus, accueille les prières de nos frères et sœurs. Ces prières que tu suscites en eux, pour eux-mêmes, mais aussi pour d'autres personnes. Daigne les accueillir favorablement, Seigneur Jésus, dans l'Esprit Saint, pour la gloire de ton Père. Seigneur, donne-nous l'esprit de prière. Apprends-nous en même temps à prier comme toi. Et nous passons à la dernière partie. Conserver dans nos cœurs, dans notre mémoire, une parole du Christ lui-même qui se grave dans notre mémoire, qui se grave dans notre cœur. Une parole qui nous interpelle et que nous choisissons pour continuer la méditation dans les transports qui vont nous ramener chez nous ou en marchant. Une parole qui nous porte et que nous portons, comme dira, je crois c'est Saint Jérôme, garde la parole et la parole te gardera. Aussi souvent je confonds les deux. Il y a Jérôme et puis il y a Benoît.
Seigneur, 3 fois saint, merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit, je suis fort.